Bonjour, salut à tous. Très content vraiment de vous savoir nombreux encore pour continuer ce que nous avions déjà commencé. Et nous aimerions d'abord vous inviter à pouvoir vous abonner pour ne jamais rater aucune de nos nouvelles vidéos, puisque nous sommes en train de continuer le fait que l'armée de l'Éternel est en marche. Alors, il est temps de vous abonner et il est temps vraiment de cliquer sur la clochette de notification pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos pour la gloire de notre Seigneur. Et nous vous disons tellement merci, vous qui avez déjà aimé en premier et qui continuez à servir le Seigneur ensemble avec nous. Le fait de nous suivre, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour l'avantage et la gloire de notre Dieu. Alors nous vous invitons vraiment à continuer à nous suivre et à toujours nous soutenir par le fait que vous êtes en train de nous suivre et nous encourager d'une manière ou d'une autre. Alors je vous reviens juste après cet extrait. Merci beaucoup encore une fois de plus. Aujourd'hui, nous allons commencer à parler sur le corps, qui est la troisième partie de l'être. N'oubliez pas, nous sommes sur la chaîne Vie en Abondance et depuis que nous avions commencé à parler, on a commencé à parler de l'influence de cette vie que le Seigneur Jésus était en train de promettre, que le Seigneur Jésus était en train de dire en tant que le bon berger qui est venu pour donner la vie à ses brebis et qu'il donne ça en abondance. Et nous maintenons seulement sur ce mot-là, abondance. Nous avions commencé à parler d'abord de la généralité sur l'esprit. Après avoir parlé de l'esprit, nous avions eu encore une longue période de parler sur l'âme. Et pourquoi pas ajouter encore cet élément, on a eu à commencer même à parler sur les blessures antérieures qui affectent notre âme. On a essayé de parler de tout ça et comment arriver à surmonter lorsque nous sommes blessés intérieurement. Et la toute dernière partie qui nous restait, lorsque nous sommes en train de parler de l'être humain, c'était le corps. Le corps, bon, dans la plupart des temps, on ne parle pas beaucoup plus du corps, on parle que de l'esprit et on parle aussi de l'âme. Mais nous avions pris vraiment le temps aussi aujourd'hui de commencer à parler du corps, de notre corps, qu'on puisse un peu parler de tout ce qui concerne le corps, pour pouvoir nous donner une certaine matière de ce que la parole de Dieu est en train de dire à propos de notre corps. Parce que, souvenez-vous, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler de la vie en abondance, il ne voyait pas seulement le corps, il ne voyait pas seulement l'esprit, il ne voyait pas seulement l'âme, il voyait l'être tout entier. Cela veut dire, il était en train de parler de comment il va s'occuper de nous dans toutes les trois parties que nous avons en tant qu'être humain. Alors, aujourd'hui, sans plus tarder déjà, on va passer à la matière du jour. Et nous parlons bien sûr du corps. Avant de commencer à expliquer par rapport à ce que la parole de Dieu est en train de parler sur la notion du corps, mais j'aimerais d'abord commencer par la définition. Et dans ma définition ici, je n'ai pas souhaité commencer à dire par rapport au dictionnaire français, ce qu'est le corps en français et tout ça. Vous connaissez déjà que c'est votre partie extérieure. Et j'aimerais peut-être ajouter un élément que j'ai déjà dit dans nos émissions précédentes, c'est que le corps est le pont de l'esprit et le pont aussi même des émotions. C'est-à-dire, ce que tu ressens à l'intérieur, trouve le moyen d'être exposé par l'extérieur au travers de ton corps. C'est ton corps qui te permet à manifester l'onction que tu as dans ton esprit. C'est le corps qui te permet à manifester ta colère. On regarde le visage qui est renfrogné, on se dit que non, là on a affaire à une sœur ou à un frère qui est en colère. Alors, notre corps, par rapport à la définition du grec, on appelle ça soma. Et quand je suis en train de parler de soma, c'est comme en swahili, qui signifie en français lecture, c'est comme ça on écrit ça. S-O-M-A. C'est ça, du grec, on parle de soma. Et lorsqu'on est en train de regarder le côté grec, souvenez-vous aussi que quand on regarde la Nouvelle Alliance ou le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et tous les passages, là où on parle du corps, en grec, c'est soma. Et lorsque nous voyons les mots corps, selon le grec, ça cache pratiquement cette définition. Ça cache pratiquement cette définition que je vais essayer de vous dire ici. Toutes les fois que vous verrez corps, que vous puissiez maintenant savoir vous situer. Là, on parle du corps.
Vous allez me comprendre. Là, on parle du corps comme étant matière physique, ce que nous voyons qui est le pan de l'esprit ou de l'âme. Et quand on parle de corps qui est soma, mais qui signifie autre chose que la partie physique qu'on peut toucher. Je pense que jusque-là, ça va très bien. Super. On commence avec la toute première définition. Lorsqu'on parle de soma chez les Grecs, c'est le corps. On parle de corps des animaux et même de corps des hommes. Ça, c'est la matière physique, n'est-ce pas? Je suis déjà du niveau physique. On est en train de voir le corps des animaux et même des personnes. On parle de corps. On appelle ça corps. Les gestes que vous êtes en train de voir, ce sont les gestes de mon corps. Mon sourire là que vous voyez, c'est le sourire de mon corps. Ça, c'est ça le corps par rapport à la première définition, le soma. Ça, c'est la définition générale. Et quand on parle corps, tout le monde voit vraiment cette partie extérieure. Et quand vous lisez dans la Bible, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 19, la Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ici, le corps dont on est en train de parler, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Pourquoi on dit que c'est le temple du Saint-Esprit? Parce que c'est ça qui permet d'émettre ce que nous avions reçu de l'Esprit. On reçoit ça à l'intérieur et on manifeste ça à l'extérieur. Tu ne peux pas avoir une prophétie à l'intérieur dans ton esprit et garder ça là-bas sans pour autant la proclamer par la bouche. Et ta bouche fait une action extérieure au travers de ton corps. Le corps est le temple du Saint-Esprit. On est en train de parler de ce corps ici. Alors, déjà que c'est le temple du Saint-Esprit, vous commencerez à comprendre que vous avez déjà une certaine responsabilité de savoir comment vous devez gérer ce temple. Parce que, souvenez-vous, toujours dans le livre des 1 Corinthiens, c'est l'apôtre qui est en train de parler. Il dit, si vous ne traitez pas le corps, ou si vous détruisez le corps qui est le temple du Saint-Esprit, Dieu aussi vous détruira. Vous avez une responsabilité non seulement de gérer votre esprit ou de vous gérer au niveau de vos émotions par rapport à votre âme, mais vous avez aussi la responsabilité de savoir mieux prendre soin de votre corps. Parce qu'il est le temple du Saint-Esprit qui est dans vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Depuis le jour que vous aviez donné votre vie à Christ, vous ne vous appartenez plus à vous-même. C'est-à-dire, dans toute votre manière de faire les choses par rapport à votre corps, j'insiste, vous devez toujours vous baser ou vous canaliser sur le fait que c'est le temple du Saint-Esprit. Et puisque c'est le temple du Saint-Esprit, vous savez vraiment quelles sont les canalisations ou les directions que vous devez prendre, de sorte que ça puisse garder sa nature et son identité d'être le temple du Saint-Esprit. Deuxième définition, un corps, lorsqu'on parle du corps soma, on peut encore voir un corps mort ou soit cadavre. Nous le disons d'ailleurs pratiquement le plus souvent. On dit le corps est où? On ne parle pas d'un corps vivant, mais on parle d'un corps qui est mort, n'est-ce pas? Donc ça cache aussi ça. Quand on parle de soma, on ne voit pas seulement le corps là qui est manifeste, mais on voit aussi le corps qui n'est pas en mouvement, qui est inerte, pour parler bien sûr de cadavre. Et troisième définition, toujours sur le mot soma, on ne voit pas seulement le côté des animaux. Quand on parle de corps, nous sommes encore en train de voir les plantes et même les étoiles. On parle de corps céleste, le corps céleste. Vous allez bien voir ça. Genèse chapitre 1er, le verset 16. La Bible dit ceci. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider le jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Quand on parle de cet ensemble-là des étoiles, c'est un corps, c'est un corps céleste qui se trouve dans les cieux, n'est-ce pas? Quand vous voyez, il y a beaucoup d'étoiles, on commence à parler par rapport à la science de la galaxie et tout le reste. Donc on voit encore le corps. La notion de corps rentre même jusque-là. Quand vous voyez au niveau des étoiles, on parle de corps, on n'est pas en train de parler de corps physique, mais là on parle de corps comme étant un ensemble de ce qui est céleste, d'un corps céleste. Allez, cinquièmement, le corps, c'est aussi utilisé pour un nombre petit ou grand d'hommes étroitement
unis, voilà, ça c'est très intéressant, dans une société ou famille, un corps social, éthique ou soit encore mystique. Ça trouve le mystique? Je pense que ça trouve. Et quand vous lisez dans le livre de Juges, chapitre 20, le verset 11, la Bible dit ceci: ainsi tous les hommes d'Israël s'assemblèrent contre la ville, unis comme un seul homme. Ils forment un corps. Puisqu'ils sont tous de la même famille ou de la même tribu d'Israël, ils forment un corps. Ils sont unis comme un seul homme pour pouvoir aller faire bataille aux autres pays qui venaient, n'est-ce pas, le combattre. C'est ça. Donc quand on est en train de parler d'un ensemble de personnes constituant une famille ou soit une ethnie, on est en train de voir là-bas aussi la notion du corps. Ah, quelqu'un déjà se demande pourquoi on est en train de partir très de là-bas. Ce sera très intéressant. Je vais vous dire quelque chose qui va vraiment nous aider. Sixième définition, lorsqu'on parle de soma, on est en train de voir aussi l'église. Dans le Nouveau Testament, quand on commence à parler de l'église, on ne parle pas seulement en termes de synagogue, ou soit voir seulement le mot église. Mais dans la Bible, vous avez des termes corps de Christ. On n'est pas en train de parler de corps physique, mais on parle de cette assemblée des saints. On est en train de parler de cette communauté locale, ou soit de cette généralité de l'église universelle qui constitue quelque chose pour l'intérêt de Dieu. Quand vous lisez dans Éphésiens, chapitre 5, le verset 23, la Bible dit ceci: car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps. Vous voyez ça? Et dont il est le Seigneur. Donc, on parle toujours du mot corps, mais ici, on ne voit pas le corps comme étant le physique, avec quoi tu es en contact, qui est, j'avais pas encore, qui est le pan de l'esprit et de l'âme, par quoi tu manifestes ce que tu as reçu à l'intérieur. Mais ici, on parle du corps comme étant l'église en général. Ça constitue ce qu'on appelle le corps de Christ. Allez, et la toute dernière définition avec laquelle nous allons devoir finir, quand on parle de corps, c'est ce qui projette une ombre pour le distinguer, voilà, de l'ombre elle-même. Je reprends. Ce qui projette une ombre pour le distinguer de l'ombre elle-même. Donc ici, vous voyez que la notion de soma ou corps commence à monter. Ça commence un peu à monter dans la façon de définir. On peut par exemple prendre une maison. En physique, on nous avait appris le corps solide, le corps gazé et toutes ces choses-là. Quand vous voyez la maison, c'est un corps solide, n'est-ce pas? Mais quand il y a le soleil qui frappe sur la maison, il y a l'ombre. L'ombre qui apparaît. L'ombre reste ombre, mais le corps a projeté l'ombre, ou la maison a projeté l'ombre. Alors, la notion du corps, elle est tellement expansive. Il y a tellement beaucoup de choses qui rentrent à l'intérieur. Alors, nous allons parler maintenant de quel type de corps. Nous n'allons pas parler de tout ce que nous avions essayé de d'énumérer, mais nous allons parler du corps dans la première définition, qui est, je reprends encore, le pan de l'esprit ou le pan de l'âme. Donc, le corps des hommes ou le corps des animaux. Comme je fais des gestes avec mes mains, les mains là que vous voyez, ce corps ici qui est le temple du Saint-Esprit, dont on parle dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19, c'est sur quoi nous allons focaliser toute notre énergie et pour la gloire de Dieu par sa grâce, afin de donner le meilleur que le Saint-Esprit sera en train de nous communiquer pour pouvoir vous bénir. Je pense que ça a été très très intéressant et nous avions voulu commencer par d'abord poser les bases comme ça, que ça puisse nous aider à avoir une généralité sur la notion du corps, et après on va maintenant entamer très très particulièrement le corps dont parle 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Dieu vous bénisse et je vous reviens très très prochainement.